Le couple, le mariage, la famille, c'est censé être la base de la vie, la racine de l'amour, la fondation des nations. Mais aujourd'hui, tout est fait pour détruire cette cellule vitale. On pousse l'homme et la femme à croire qu'ils seront plus libres seuls. On fait croire à la femme qu'élever ses enfants sans mari, c'est moderne. Qu'être mère célibataire, c'est cool. On lui vend des miettes d'aide sociale comme si ça allait compenser la fatigue, l'angoisse, les nuits blanches, la solitude. Mais derrière, la vérité est brutale. Elle s'épuise, elle s'endette, elle sacrifie ses plus belles années. Et ses enfants paient le prix. On fait croire à l'homme qu'il sera plus heureux célibataire, qu'il pourra profiter, s'amuser, papillonner sans contrainte. Mais au final, des soirées vides, des relations superficielles, un cœur qui s'endurcit. Et quand il regarde derrière lui, il se rend compte qu'il a gaspillé son temps, qu'il a perdu la chance de bâtir. Et tout ça, c'est encouragé, orchestré. On casse le couple dès le départ, on normalise le divorce, on glorifie le pax, le concubinage, les relations sans attache. On fait croire qu'on peut prendre que le meilleur, sans effort, sans sacrifice, sans engagement. Mais tout ça n'est qu'un piège. Les enfants, eux, deviennent les premières victimes. On délègue leur éducation à des étrangers, à des crèches bondées, à des nounous épuisées, parfois malveillantes. Et ça, au prix de milliers d'euros. Même les animaux protègent leurs petits. Mais des parents, aujourd'hui, confient leurs enfants aux mains d'inconnus. Résultat, des générations entières élevées loin de l'amour, loin de la présence de leurs parents. Et pourquoi? Parce qu'on a construit une société qui pousse à travailler toujours plus, à consommer toujours plus, à courir après une pseudo-liberté. Mais cette liberté, elle détruit, elle isole, elle transforme des familles en éclats. La vérité, c'est que derrière tout ça, il y a un plan pour briser la cellule familiale, parce qu'une famille forte, c'est une société forte.